Bonjour à tous, c'est Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des beignets asiatiques que l'on appelle en cantonais ham tin peng. Ham veut dire salé, tin veut dire frit à la poêle et peng veut dire biscuit. Il s'agit en fait de beignets au sésame qui se présentent comme ceci, donc c'est doré, un peu épais et c'est vraiment délicieux. Excellent avec un verre de thé ou avec un café au lait. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour réaliser nos ham tin peng, vous aurez besoin de 400 g de farine, plus 50 g, 130 g de sucre en poudre, 60 g de graines de sésame blanc, 220 ml d'eau tiède, 5 g de levure boulangère, 1 cuillère à café de levure chimique, 1 cuillère à café de sel, une demi-cuillère à soupe d'huile neutre, de tournesol par exemple, et de l'huile de friture. Dans un premier temps, on va activer la levure. Prenez votre bol d'eau tiède et ajoutez le sucre. On dépose maintenant la levure boulangère et on remue un peu. Le sucre servira de carburant pour la levure. Et on laisse activer la levure pendant 15 minutes. Pendant ce temps, tamisez votre farine. J'utilise ici de la T55. On passe donc à travers un tamis ou une passoire. Voilà. On ajoute la levure chimique et le sel. Et on mélange un peu pour répartir tout cela de façon un peu plus homogène. Voilà. On fait un puits au centre. Et on ajoute notre mélange avec la levure boulangère activée. N'hésitez pas à récupérer le sucre s'il n'est pas complètement dissous dans l'eau. Et on va mélanger le tout pour obtenir une pâte. J'utilise des baguettes, mais vous pouvez utiliser une spatule par exemple. Donc, on incorpore la farine dans notre pâte, et par la suite, on ajustera en fonction de la texture en ajoutant de la farine par petite quantité. D'où les 50 g. Voilà. On enlève la pâte sur les baguettes, voilà, et on va continuer à la main. Donc, on récupère bien la pâte sur les bords, on racle un peu, et on va pétrir pendant 10 bonnes minutes. Vous allez sentir que la pâte colle, c'est normal. Donc, comme je vous l'ai dit, on ajoute un peu de farine, et on continue à pétrir notre pâte. Si vous avez une machine, n'hésitez pas. Mais bon, je n'en ai pas, et je trouve que c'est beaucoup plus plaisant de sentir la texture de la pâte, et de pouvoir ajuster en fonction du type de farine et de l'humidité de la pièce. Si vous n'aimez pas pétrir dans un grand bol ou un saladier, on peut tout à fait pétrir sur le plan de travail. On farine bien sûr le plan de travail, on récupère notre pâton, et on pétrit. Ah, j'ai oublié d'ajouter la demi-cuillère à soupe d'huile, donc on va l'ajouter maintenant. On va faire un petit puits et y ajouter l'huile. Et on incorpore l'huile dans la pâte. Et on pétrit un peu, voilà. Et comme tout à l'heure, on va continuer à pétrir sur le plan de travail et fariner un peu le plan de travail. Alors, on ne veut pas non plus une pâte qui soit sèche. Il nous faut à la fin une pâte qui colle un peu et vous comprendrez pourquoi par la suite. Donc, essayez de ne pas ajouter trop de farine. Voilà. Vous voyez, ça colle encore. Et on forme une boule qu'on va remettre dans le grand bol. Et on va recouvrir notre bol d'un film alimentaire et laisser reposer et gonfler tout ça pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, on enlève le film alimentaire. Voilà. Ça ne colle pas les doigts et ça reste élastique. Vous voyez ? On refarine un peu le plan de travail, mais juste un peu. Et on farine légèrement les mains, mais légèrement. On récupère notre pâte, et on va le rouler en boudin. On forme donc un boudin. Voilà. Et on va le diviser en 10. On le divise déjà en 2. Puis, on reforme un boudin. Voilà. Et on va diviser chaque partie en 5. Ce n'est pas grave si ce n'est pas de la même taille. Et voilà. Maintenant, on prend un morceau de pâte et on rabat les bords au centre. Je fais des mouvements comme si je pince la pâte tout en rabattant les bords. Et on va refaçonner la pâte en une petite boule. Et on fait cela pour l'ensemble de nos petits pâtons. Donc on pince en rabattant vers le centre
Et comme vous pouvez le voir, la pâte colle aux mains. Et on refaçonne une boule. Et voilà. Maintenant, je vais les placer un peu plus haut. Et on va les recouvrir d'un film alimentaire pour qu'ils ne dessèchent pas sur la surface. Et ça, c'est très important. On prend maintenant un récipient et on va y déposer nos graines de sésame blanc. Ne prenez pas des graines de sésame grillées, mais du blanc. Ensuite, prenez un bâton et recouvrez les autres du film. On farine très légèrement un rouleau à pâtisserie et on va aplatir légèrement la pâte. Je garde une épaisseur d'environ 1 cm. On décolle la pâte, ce n'est pas grave si ce n'est pas rond. Et vous voyez, c'est épais. Et on va le poser sur les graines de sésame et on va l'imprégner de graines de chaque côté. Donc vous comprenez pourquoi il faut que la pâte colle. Si vous farinez trop la pâte, ça ne collera plus les graines. Et voilà le résultat. On pose notre disque sur une plaque et on fait la même chose avec les autres pâtons. Et voilà. On recouvre nos disques et on va les laisser reposer pendant 15 minutes. Pendant ce temps, on va faire chauffer notre huile de friture à 160 degrés. L'huile est bonne quand vous plongez une baguette en bambou et que des bulles se forment à l'extrémité. On récupère un disque et là je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. On va aplatir le disque. Si vous aplatissez trop plat comme ici et que vous le mettez à frire, ça va remonter bien sûr à la surface, mais ça aura du mal à gonfler. Donc aplatissez, mais en gardant une bonne épaisseur d'environ 7 mm à 1 cm. Pour la friture, dès que ça remonte à la surface, il faut retourner le disque toutes les 2 à 3 secondes. Mais vous voyez ici, l'huile est emprisonnée à l'intérieur du disque. Ça empêche la pâte de gonfler. En fait, il ne faut pas d'huile au centre. Et il faudra retourner tout le temps jusqu'à ce que le beignet soit doré de tous les côtés. Le beignet est légèrement sucré et salé et c'est super bon. Mais même raté, comme ici, parce que ça n'a pas gonflé, c'est également très bon. On le retire et on le placera sur du papier absorbant. Donc maintenant, on prend notre disque. Dès que ça remonte à la surface, on le retourne toutes les 2 à 3 secondes, mais on va faire en sorte que l'huile ne soit pas emprisonnée sur le centre du disque. Vous voyez, quand il n'y a pas d'huile au centre, ça gonfle. Alors que sur la partie gauche, en haut, il y a de l'huile et ça n'a pas gonflé. Donc on continue à le retourner jusqu'à ce que ce soit bien doré. Si ça dort trop vite, baissez un peu votre feu. Il faut que l'intérieur soit bien sûr cuit et l'extérieur doré, mais pas carbonisé. Ça cuit entre 1 minute 30 et 2 minutes. Et quand c'est cuit, on peut le retirer et le mettre sur du papier absorbant. Et bien sûr, on retirera les grains de sésame qui se sont échappés avec un écumoire. Allez, encore un autre. Alors, vous pouvez retrouver ces beignets dans les supermarchés asiatiques, mais également dans certains restaurants chinois. Ou plutôt asiatiques. Mais pas tous les restaurants donc. Plutôt les restaurants de l'Asie du Sud qui servent des soupes de nouilles, comme les soupes Phnom Penh. Donc en Tétu, on appelle ça Kim Tak Koi. On mange ces beignets avec un bon verre de thé, ou un café au lait avec du lait concentré, bien sûr, s'il vous plaît. Ah, en cette période, les restaurants me manquent vraiment. Et sinon, vous voyez, notre beignet est bien gonflé. Il est gonflé car je n'ai presque pas aplati. Vous voyez? Il ne reste plus qu'à placer tout ça sur une assiette sans écraser les beignets. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est alvéolé mais également creux. Ils ne sont jamais entièrement pleins. Et vous pouvez bien sûr les manger en sucré ou en salé. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation.
Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu et comme vous allez voir, elle est super simple à faire. Donc n'hésitez pas à la réaliser et bien sûr à suivre mes conseils pour avoir quelque chose de bien bombé. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook, à soutenir la chaîne Hey Little Jean, et moi je vous dis à très bientôt. Bye!